En mode présent. Ok. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Si Thomas est votre hôte et ce soir à mes côtés, About Boy, Pierre. Salut Pierre. Alors. Le Waterboy, Gabriel. Salut Gabriel. Salut. Et Astro Boy. Ok, on appelle Astro Boy, Abdel. Bienvenue Abdel. Enfin, je ne sais pas si je te souhaite la bienvenue vu ce que tu nous. Bonjour. Bonsoir. Donc, Situation critique, c'est une petite émission où on parle de films entre potes. Et ce soir, donc, on parle de Hellboy. Un choix de Abdel. Abdel, pourquoi tu as voulu mettre ce film dans le chapeau? En fait, alors, pour la simple raison que je l'avais vu 2 ou 3 jours avant. Et je m'étais dit, bon, je vais quand même partager cette daube avec tout le monde. On a tous fait ça avec un film. Je me suis dit que bon, j'étais très critique par rapport à ce film, surtout que moi je suis un fan de Hellboy, surtout les 2 premiers que j'ai vus, que j'ai bien apprécié. Et le 3e, je voulais savoir ce que tout le monde en pense, parce que voilà, j'ai mon idée, mais et le choix, voilà, est tombé vraiment comme ça, parce que je me suis dit, dans le chapeau, je vais mettre un film fantastique, un film d'auteur, et puis une comédie. Je voulais un peu diversifier. Et le film fantastique, c'est le dernier que j'avais vu, c'était celui-là. Ok. Bah écoute, c'est un choix intéressant, c'est sûr. Du coup, t'en parlais, ouais, Hellboy, on le connaît tous, en tout cas, des films de Del Toro. Je pense aucun de vous a particulièrement lu la BD. Moi, je ne l'ai jamais vraiment lu. J'ai juste lu un petit peu des pages par-ci par-là. Mais bon. Ah oui, non, d'abord, il fallait que je fasse le résumé. Le résumé, je vais faire très court cette fois. Hellboy a une crise existentielle pendant qu'il empêche une sorcière ressuscitée de conquérir le monde. Voilà. Comme ça, les gens se barrent pas pendant que je fais le résumé. Donc, Hellboy, c'est un personnage de Mike Mignola donc la BD est quand même un style assez particulier au niveau visuel. Et puis, le concept, c'est quand même un truc qui se rapproche peut-être de. Enfin, c'est beaucoup dans le fantastique, comme tu disais. Il y a des monstres, il y a un peu des mystères. Moi, ça m'a fait penser un peu à X-Files. Je sais pas si à la base, toi, tu disais que ça te plaît, Abdel, mais je sais pas si par exemple, Gab, toi, c'est un concept qui te plaît à la base, Hellboy, ou bien. Ouais, l'univers est très intéressant, je trouve. Après, c'est vrai que j'ai pas lu les BD non plus, mais je trouve que l'univers est cool, ouais. Sympa, un peu un mix de agences gouvernementales et fantastiques. Donc X-Files, qui rencontre un peu les démons et tout ça, ouais, je trouve ça cool, ouais. En tout cas, je trouve ça sympa, ouais. C'est X-Files dans un peu plus gras et un peu plus couillu, quoi. C'est comme un peu plus. Ouais, et puis plus. Ouais, c'est ça. Et plus fun aussi, parce que X-Files c'était très premier degré, quoi. Ah, moi, j'ai jamais été très fan d'X-Files. C'est juste que tu m'avais pensé à ça. Pierre, toi, c'est X-Files. Moi, j'ai vu 2-3 images. Non, alors perso, j'ai pas fait de lien, mais c'est peut-être parce que je connais pas trop Hellboy. Et puis j'ai vu quelques images, ça m'attire pas tant que ça. Le personnage, pas à fond non plus. Alors que je dis pas, hein, c'est quand même un personnage peut-être qui est intéressant, tu vois. Enfin, genre un espèce de démon là qui veut faire le bien. Mais je sais pas, ouais, déjà, je pars pas d'un très bon pied parce que je croche déjà pas trop sur Hellboy. Mais sur celui-ci, encore moins du coup. C'est ça. Et toi, Abdel, du coup, tu disais tu es familier par les films, mais je pense que la BD n'est pas partie. Oui. Moi, je suis un peu fan de ce concept de l'anti-héros, qui est en même temps, voilà, on peut se dire que c'est une personnalité qui est très arrogante, avec un ego démesuré, et puis qui soit déjà un démon qui est là pour faire le bien. Alors l'anti-héros vraiment est très très bien illustré par Mignola dans la BD, et très très bien repris par Guillermo del Toro, parce que lui, en fait, bon, on va revenir à ça après, on va en parler après, mais moi, dans l'idée générale, en fait, j'apprécie beaucoup. J'aime bien ce type d'anti-héros, ce type d'héros. Ça me plaît beaucoup. Voilà, une différence quand même qu'il y a avec les films de. Moi aussi, j'aime bien le niveau concept à la base. Enfin, X-Files, c'est pas mon truc, mais ça me plaît un peu plus parce que ça se prend un peu moins au sérieux. C'est un peu plus, c'est un peu plus dans l'action que dans le full mystère.
Mais ouais, une différence avec les films de Del Toro, c'est que cette fois, on n'a pas vraiment un film d'origine, qui est un truc qui peut quand même être un peu lourd dans les films de super-héros. Alors, c'est techniquement pas un film d'origine, mais on se tape quand même l'origine de Hellboy qui est racontée à Hellboy, ce qui est toujours un truc bien fainéant. On sait la crise existentielle du personnage principal, la mort du mentor, donc finalement, c'est pas un film, c'est pas un film d'origine, mais c'est quand même une origine. Enfin, ça a les mêmes beats en fait. Mais bon, ouais, voilà. Alors, à la base, ça devait être une suite, mais ça a été retravaillé justement pour en faire un reboot. Je suis pas sûr de voir l'intérêt. Moi, je trouverais tout à fait suffisant que ce soit l'idée de voir un épisode du BPRD, tu vois, de leur brigade là, sans se taper un truc de fin du monde. Je sais pas ce que vous pensez de ce côté-là du film. Moi, je voulais. Ouais, excuse. Vas-y, Gab. Non, vas-y, Pierre. Bon, après, je peux aller aussi, mais le seul truc que j'ai trouvé bizarre, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pris les 2 premiers films, puis ils ont fait un troisième avec les 2 premiers. Et ils ont un peu recyclé, en fait, tout ce qui se passait dans les 2 premiers, donc le côté origine du premier film, puis après, la méchante qui ressemble beaucoup au méchant, en fait, du deuxième. Et plein de choses comme ça, en fait, ils ont un peu recyclé tout ça, puis ils ont fait le troisième, donc je voyais pas du tout en fait, l'intérêt de ce troisième film finalement. Et en plus, ils mettent beaucoup moins l'accent sur les personnages. Il n'y a que des scènes d'action qui se succèdent jusqu'à la fin du film. Il y a beaucoup moins d'accent justement sur les crises existentielles de Hellboy, que je trouve relativement important quand même dans la BD et puis dans les films, même si j'ai pas lu la BD, mais je le savais en tout cas. Et puis voilà, donc je trouvais ça bizarre de remettre les mêmes... à chaque fois les mêmes schémas, on va dire, scénaristiques, ainsi de suite. Et ensuite, voilà, on monte bien en plus. On monte bien ça, parce que voilà, Del Toro, je trouve qu'il a quand même bien su mettre en place ce projet, enfin, cet univers. Et voilà, quoi. Donc, je n'arrive pas à comprendre en fait, l'intérêt de ce film, tout simplement. C'est pas un film qui sent l'effort et la créativité, quoi. Non, ça sent plutôt faire un max de pognon avec un minimum de budget, quoi. Exactement, c'est un film qui est basé sur du marketing, sur ce qui peut rapporter du pognon. Vraiment, j'ai vu ça comme une sorte de projet pour gagner de l'argent. Un projet hollywoodien pour pouvoir un peu... voilà, Hellboy, il a une audience quand même, et on a pris un peu des acteurs qui peuvent aussi qui peuvent ramener aussi de l'audience, comme David Harbour. C'est vraiment l'assemblement de figures, aussi d'une histoire qui existe déjà et Hollywood a produit pas mal de films où il n'y a vraiment aucun intérêt et on voit vraiment juste un petit budget pour un film qui a juste l'ambition de couvrir le budget et en même temps de donner de l'argent et faire vivre la production, quoi. Alors, je te donne la parole après, Pierre, mais comme tu parles de budget, on va quand même préciser que le budget est de 50 millions. C'est le plus petit budget des Hellboy. Ouais, pour un film d'action, plein d'images, etc., c'est quand même assez bas, quoi. Pour comparaison, on avait parlé du budget à l'époque de Catwoman, qui en 2004 est plus gros que le budget de Hellboy en 2019. Donc, ça, c'est un truc qu'on entend, c'est clair, quoi. Pierre, tu voulais dire Ouais, ben moi, c'est juste, j'aimais bien l'idée du anti-héros. Donc, en fait, c'est ça, moi, j'aime bien quand même. Genre, je sais pas si ça vous parle, la série The Boys. Peut-être. Voilà, donc j'adore le concept de l'anti-héros. Ouais, voilà. Mais tu vois, là, je trouve vraiment géré. Il y a vraiment de la profondeur. Et en fait, ouais, c'est pareil. Je sais plus lequel j'avais maté, ou j'avais maté en tout cas un bout du premier ou du deuxième. Et je sais qu'au moins, l'univers me parlait, tu vois. Il y avait l'air d'avoir un truc cohérent. En tout cas sur l'univers, quoi. Même là, tu vois, je sais pas, j'ai pas du tout trouvé attachant, quoi, perso. J'ai vraiment trouvé. J'ai l'impression que si t'as pas vu les 2 premiers, je veux dire, il te laisse juste. On dirait juste un film, tu vois, qui te fait rien, quoi. Enfin, en tout cas pour moi. Tu regarderas plus aucun Hellboy. Si tu regardes celui-là en premier, tu regarderas plus aucun. Tu regarderas pas les autres. Mais je sais pas si les autres m'attiraient particulièrement, mais celui-ci vraiment, j'ai juste l'impression que c'est du bâclé, tu vois. Enfin, genre. Ouais, il n'y a absolument aucun effort sur les persos, quoi. Ouais, voilà, déjà, quoi. Ça, tu parlais des personnages, Gab, c'est clair, c'est un truc important, dans le sens où
il donne beaucoup de temps à l'écran sur le fait que Hellboy a un conflit interne. Alors, on va quand même faire expliquer ce que c'est. Il a un conflit interne sur le fait que c'est un monstre et qu'il cherche des monstres. Et tout le monde le déteste parce que c'est un monstre. Et du coup, il voudrait se mettre peut-être du côté des monstres et de la bonasse, qui est la reine du sang, la dame du lac, tout ce que tu veux. Et c'est ça son conflit interne. Il donne beaucoup de temps à ça, finalement, dans le film. Et c'est il n'y a pas de combat final. Le combat final, c'est un espèce de débat philosophique là-dessus. Mais tu n'as pas de possibilité à ce personnage. Il n'est pas vivant. C'est juste un gros bonhomme de film qui n'a pas une vraie personnalité. Et encore, c'est pas très bien géré. C'est même ça, justement. Ouais, il n'y a aucun parti pris, en fait, de la réal, rien, quoi. C'est ça. C'est très plat, quoi. Très plat. Soit l'acteur n'a pas réussi à jouer ce que le réal lui demandait, soit justement, il savait pas quoi foutre, quoi. Genre, je veux dire, j'ai vraiment l'impression que le perso, il est bizarre, même, quoi. C'est carrément ça. Ou peut-être qu'il voulait prendre absolument aucun risque pour le plaire à un maximum de personnes, mais c'est complètement raté, du coup. Ouais, voilà, ouais. Ça, juste pas crédible, à mon sens, là. Moi, je trouve l'acteur s'est bien débrouillé, puis apparemment, il s'est vachement motivé pour le film, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, il y a quand même beaucoup de problèmes de production dans ce film, beaucoup de conflits sur le plateau, etc. Et la seule personne qui en parle publiquement, c'est l'avocat des producteurs, ce qui est jamais bon signe, quoi. À mon avis, c'est vraiment la merde. C'est un avocat qui est connu pour être du genre il nie tout, quoi. C'était l'avocat de Bill Cosby, notamment, pour cette histoire sombre. Ça fait 2 épisodes de film qui parlent de tout. Mais ouais, voilà. Ouais, l'acteur, je trouve justement, il se donne de la peine. Moi, je le trouve crédible visuellement, mais pas en. Je sais pas, le personnage, pour moi, ça joue pas, quoi. Visuellement, je trouve qu'il pose bien, il a bien la bouille, bonne bouille de Hellboy. Même visuellement, ce film, je le trouve pas très joli, quoi. Non, je trouve. Ouais, juste Hellboy, tu vois. Ah, même Hellboy, je trouve, je sais pas. Moi, je préfère Ron Perlman, quoi. C'est sûr, mais non, pour moi, ce Hellboy, il fait trop petit, en fait, ou alors il a une trop grosse tête. Mais il y a un truc à niveau proportion qui joue pas, qui donne pas l'impression qu'il fait colosse comme était Ron Perlman dans la version de Del Toro, quoi. Mais pour moi, l'acteur lui-même est pas mauvais, et c'est un des rares acteurs qui est à peu près correct dans ce film, en fait, parce que Mila Jovovich, elle est quand même bien comique. Enfin, moi, je suis très content qu'elle se donne autant de peine. C'est une caricature du méchant, d'un méchant de sorcière qui fait. Elle est mal foutue, ce personnage. Ouais. Surtout que Mila Jovovich tryhard à ce point-là, tu vois. En faire Caton, et j'ai trouvé ça super rigolo. C'est ça un truc que j'ai trouvé sympa dans le film. C'est pas volontaire, quoi. C'est la Lambert Wilson de ce film, quoi. Mais ouais, tu parlais de ce personnage, la Dame du Lac, Nimue, Dame Vivienne, franchement, ils font chier, hein, la Reine de Sang, donc Mila Jovovich. Elle a des pouvoirs et une personnalité qui marchent pas très bien. Ses pouvoirs marchent pas pour faire de l'action, parce qu'en fait, elle peut balayer tout le monde du revers de la main, donc ça n'a aucun intérêt. Et puis sa personnalité, c'est vraiment essayer de séduire Hellboy. En fait, c'est un objet de scénario à nouveau. Elle essaie de séduire Hellboy à se rebeller contre les humains, mais derrière ça, il n'y a rien, quoi. C'est pas un vrai personnage, quoi. Oui, Excalibur. Ouais. Excalibur, j'ai pas compris, moi. Je comprends pas pourquoi ils ont intégré l'histoire d'Arthur dans ce film. C'était vraiment une erreur. Pour moi, c'est une grande erreur. Parce que c'est pas un BD, ça? Non, je pense que si. Apparemment, c'est inspiré de 3 comics différents, d'après ce que disait Mignola, mais je sais pas. J'ai pas lu la BD. Pour moi, ce serait peut-être une erreur dans la BD déjà, tu sais. Ouais, je pense. Après, si tu la lis dans la BD, peut-être que ça passerait mieux. Je me souviens que j'avais bien aimé, même dans MacGyver, quand on était gosse, ils avaient fait des épisodes avec Merlin et le roi Arthur. C'était bien passé, mais je sais pas si j'ai passé l'âge, quoi. Non, mais il y a une parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est cette reine du sang, c'est la Dame du Lac. Et la Dame du Lac qui est donc celle qui remet Excalibur à Arthur dans la légende arthurienne. Mais pourquoi c'est une reine du sang sorcière maléfique? C'est vrai que ça, alors je connais pas ma légende arthurienne, hein, mais je vois pas vraiment le rapport en l'occurrence, quoi. Et bon, j'ai pas l'impression qu'il se souciait beaucoup non plus de ça, quoi. Enfin, tu vois. Balance ça, c'est en mode, il y a une référence, t'as vu, et puis
c'est même pas dit qu'ils aient. Ouais, je pense pas que c'est très fouillé au niveau. Ah ouais, je pense pas non plus, quoi. Non, il faut laisser tomber les cohérences. C'est ça, tu cherches même pas, quoi. Tellement ça a Ouais. l'air d'office, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'ils se mélangent de pinceau avec des références qui n'ont pas toujours du sens. Et finalement, moi, c'est en lisant l'article Wikipédia après, en faisant quelques recherches, finalement, c'est les références qu'ils ont pris de la mythologie réelle que je trouve les plus sympas, quoi. On a un personnage qui est l'assistant, on va dire, de cette reine du sang qui s'appelle Gru-Agash, qui est un phacochère géant, son personnage, c'est un personnage de changelin. Et donc, justement, il y a ce concept des changelins qui était échangé par le diable avec les enfants à la naissance, et qu'apparemment, dans la réalité, c'est ce qui fait que les parents, ils n'avaient pas compris que leurs enfants ils étaient autistes ou handicapés ou autres, et ils croyaient qu'ils avaient été remplacés par le diable. Et j'ai trouvé intéressant de lire les choses là-dessus après, tu vois. Et c'est un des trucs que je trouve intéressant dans Hellboy et dans ce genre de trucs qui s'intéressent à la mythologie, qui s'attachent à des mythologies réelles, finalement. Tu as une certaine profondeur, peu importe le talent de Mignola ou de l'auteur en général, la profondeur, elle existe déjà derrière, en fait. Le design de la Baba Yaga, de la maison de la Baba Yaga, cette maison sur pied de poulet, là, moi, c'est un truc, je trouve ça a de la gueule, quoi. Mais, bah voilà, c'est pas une création du film et c'est pas une création de la BD non plus, quoi. Mais je sais pas si ça vous plaît. C'est la seule scène. La scène Baba Yaga, c'était la seule scène qui n'a pas été vraiment critiquée dans ce film. Tout le monde, toutes les critiques disent que cette scène, c'est la scène la plus réussie du niveau éclairage, niveau montage, et niveau aussi voilà, profondeur de la scène et comment les images ont été gérées par rapport aux autres images du film et aussi au montage du reste du film. Bah, c'est vrai qu'elle n'est pas dégueulasse à regarder, ce qui est le cas de beaucoup de scènes dans ce film où tu dis ah putain c'est moche quand même. Et le design n'est pas très original. Moi, le design que je trouve le plus cool de toute façon, c'est le design de sa maison. Mais bon, c'était proprement, assez correctement fait, ouais, justement cette scène. Mais comment dire, oui, elle se bat quand même comme Voldo. Hein. Je sais pas si vous avez la référence, mais ça m'a quand même bien fait rire, quoi, la grand-mère qui est. Justement, elle fait partie de tout ce côté, entre guillemets, horreur du film. C'est un film quand même qui se réclame d'avoir des éléments de horreur que moi, je trouve que c'est pas... On a souvent ce débat dans cette émission, finalement. Qu'est-ce que c'est un film d'horreur? Mais pour moi, il y a zéro truc qui sont faits. Surtout que c'est censé être un film regardé par des adultes qui l'ont interdit au moins de 18 ans. Bah, pour moi, c'est juste un film gore, en fait. C'est un film gore. Gratuitement gore. Moi, ce que j'ai noté, justement, c'est que c'est gore. Et un des premiers mots que j'ai noté pour décrire le film, c'était grotesque, en fait. Je trouve que c'est grotesque. Et en fait, c'est comme la veste à Hellboy, c'est gortesque. Je suis d'accord. Ouais, c'est ridicule, ouais, c'est complètement ridicule. Ils en font 10 tonnes pour des scènes qui sont, enfin, pour des plans qui sont bidons. Enfin, en fait, ça vaut pas la peine. Je veux dire, ça sert à rien. Ce rajout de sang et de tripes à tout bout de champ, c'est assez grotesque, quoi, comme tu le dis. Il n'y a aucun intérêt, en fait. Ça rajoute rien, en fait, à l'action. Mais voilà, si comme ce genre de truc, ça marche, mais ouais, voilà. J'ai l'impression que les gars des CGI, ils se sont fait plaisir, quoi. Ils disent, oh, on va mettre une tonne de sang, une tonne de tripes et tout, il faut que ça soit, quoi. On va mettre la totale et tout. Puis... Ça, c'est le truc qu'il faut bien leur donner, c'est que pour le budget qu'ils ont, ils n'ont pas eu peur de mettre quand même plein d'images de synthèse. Ce qui fait qu'elles sont souvent dégueu, mais ils ont, au moins, ils se sont fait plaisir un peu, quoi. Mais notamment dans les tripes, quoi, la médium qui prend contact avec les esprits et qui ensuite ses tripes pour donner une espèce de forme d'esprit. Ah ouais. C'est bien là, ça. Ouais. Ah, puis c'est mal fait en plus. Ça. Heureusement qu'ils l'ont fait que 2 fois. Hein. Ils se sont fait plaisir, mais ils ont oublié de nous faire plaisir. Ça va. Ça va se ressentir dans la note. Hein. En plus, la scène de fin où il y a son père qui sort d'elle, c'est censé être une scène plus ou moins émouvante. Puis elle sort comme ça, le truc laid, comme ça, de sa bouche. Enfin, ça coupe tout le truc, en fait, tous les faits. Ah, tout à fait. Mais en plus, alors, ce personnage du père, il est assez différent de la BD, de ce que je sais de la BD et de la version Del Toro, c'est que c'est quand même un gros connard, quoi. Il a zéro sympathie pour Hellboy qui se sent mal dans son monde. Il lui dit, en gros, cette scène de fin de confrontation avec l'esprit de son père, son père, il dit, t'es un homme, fais grossir tes couilles et te laisse pas séduire par cette bonne femme. Il n'y a pas une grande...
subtilité émotionnelle, justement, dans une relation qui pourrait être émouvante entre un père Non, non, adoptif. même cette relation, elle n'est pas très bien gérée, quoi. Non, Enfin, je veux dire, Oui. c'est ça hein, qui fait le manque de profondeur du film aussi, quoi. Ouais, C'est cet échange exactement. entre les persos. Ouais, les interactions entre les personnages, c'est vrai que Ouais. c'est. Et Est-ce puis bon, qu'on bah, se rend Mila compte? Jovovich en méchante ratée comme ça, enfin, je veux dire, Ouais. elle appuie sur tout, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, je trouve tout est raté ou pas très bien fait, et puis elle valide le tout, quoi. Enfin, c'est genre, c'est ciao, vous pouvez passer à autre chose, quoi. Après, on n'a pas trop mis l'accent sur les autres personnages. Euh, Moi, je pense que chaque scène où il y avait Hellboy, les autres personnages s'effaçaient devant. On dirait qu'on on mettait pas le point sur chaque autre héros parce qu'ils sont tous des héros du film. Et puis lui, voilà, c'est le personnage principal. Et à chaque scène, ben, on voyait que les autres s'effaçaient devant. Et les plans, ils sont vraiment pas pareils. On avait Les autres, toujours le plan sur lui. ils n'ont pas d'histoire eux-mêmes pour beaucoup du truc. C'est un peu dommage à ce Oui, niveau-là. exactement. Et Mais dans les aussi, au niveau de la relation avec son père, je trouve qu'il avait. Voilà, la relation n'est pas assez profonde. Bon, le film ne reflète pas cette profondeur de relation entre le père et son fils. Et aussi, à la fin, il prend sa décision très très vite. Il lui dit, vas-y, tue-la et tout. Et lui, directement, on ne voit pas qu'il y a une hésitation, il n'y a rien du tout qui se passe à l'intérieur. Décision vite prise. Inconsistant. Allez, on boucle tout. C'est fini. La méchante est morte. Je crois qu'il ouais, voilà, ce film, il réussit C'est aussi bien résumé que de le voir comme ça, quoi. C'est vraiment tel quel. je pense justement que C'est ce film, fade. il réussit pas tout ce qui est relation et tout ce qui est humain. Il réussit pas tout ce qui est le côté émotionnel qu'il pourrait y avoir derrière, quoi. Il y a zéro profondeur là-dessus et c'est ouais. Pierre, ça tombe bien que finalement, alors disclosure, ça doit être Fred qui va être là ce soir et finalement c'est Pierre. Ça tombe bien que ce soit toi parce que je sais pas si tu te souviens d'un jeu sur la Wii où tu te balades, qui était en noir et blanc et tu te baladais et tu défonçais tout avec une espèce de bras tronçonneuse. Ah oui, Euh, ouais, je vois, ouais. Ça m'a fait penser à ça, Ça ce fait film quelque en fait. chose. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc. Bah, Pas on les sait à bêtes. Sin City, du coup. Je sais pas, c'est vrai que le visuel m'a peut-être pas fait penser. Mais par contre, c'est vrai que pour moi, la teinte des couleurs Hellboy, là, enfin, je sais pas, je trouve que ça se voit dans l'univers aussi, ou les comics. C'est comme si les teintes de couleurs qu'ils utilisent, ça m'attire pas trop, quoi. Donc c'est peut-être un détail pour d'autres, mais moi je crois que déjà ça me. Ça veut dire beaucoup. Ouais, voilà. Ouais, je trouve que c'est que dans le troisième volet. Dans les deux premiers, ça a été quand même bien réussi. Mais l'univers, justement, je sais que j'étais en tout cas tombé un moment sur un des deux premiers. Et puis, enfin, je savais pas qu'il y en avait deux avant, en fait. Mais là, je trouve vraiment que l'univers était. Même si j'ai pas accroché dessus, ou que je l'ai pas maté, ou que j'ai pas voulu le mater entier, j'ai trouvé que l'univers était crédible. Enfin, Ouais. qu'il y avait un truc qui était posé, tu vois. Et là, Ouais, c'est que tout Ouais. ce qui est posé, ça m'a fait penser enfin, tu vois, on serait pas d'accord, mais un Catwoman ou je sais pas quoi, vraiment un truc à budget, c'est bon, vas-y, fais un truc, sors-le, et on s'en bat les couilles. hmm. Là, pour moi, visuellement, en fait, je trouve la BD, on aime ou on n'aime pas le style de Mike Mignola, comme il dit Del Toro. Mais on aime ou on n'aime pas le style de Mike Mignola, mais il y a un côté très fort de contraste. Tu vois, il y a des ombres très fortes, très noires en fait dans la BD. Et je trouve que c'est reflété bien ni dans les films de Del Toro ni dans ce film-là en fait. Dans ce film, ça vomit du néon quand même à des moments. Hein. C'est en mode Suicide Squad ou ce genre de truc. T'as aucune cohérence visuelle correcte. Ça crache. C'est moche et c'est gras. Quoi. Et après, dans les deux premiers, Del Toro s'est vraiment approprié de l'univers. Parce qu'on reconnaît quand même la patte de Del Toro dans les monstres et dans la mise en scène, et puis dans la lumière aussi. Enfin, ouais, comme c'est mis en scène, les différentes. Comment il a mis en scène l'univers. Donc je pense Et que c'est vraiment une adaptation du coup. même le Oui, champ de plomb, qu'ils utilisent, dans les deux premiers, on est un peu sur le côté magique, mystique. Dans le dernier, on est dans le côté gore, où le film il est un peu un mélange entre Underworld, Van Helsing, et puis avec. c'est deux. On C'est deux. essaye. J'ai noté les deux mêmes films, Underworld Ouais. et Van Helsing. Que des bons Pareil. films en plus, hein. C'est que des bons films en plus. Ouais, ouais. On essaye d'emprunter un peu l'humour de Deadpool, mais on n'y arrive pas. Ah ouais, ça, je sais même pas. Ouais.
Il y a beaucoup de... Et l'humour placé dans des scènes où il est en pleine réflexion existentielle et il arrive à sortir une blague. Mais c'est pas possible. C'est ça, il y a beaucoup d'humour dans ce film. Il y a beaucoup de choses dans ce film pour moi qui me font penser à du Marvel au rabais, dans le sens où tu as du. En fait, dans les moments dramatiques, ils m'ont cassé le drame avec Hellboy qui se la joue super détendu, en fait, tu vois. Qui fait une petite blague comme ça. Et autant ça peut être gênant dans les films Marvel, autant là, je trouve que c'est encore plus gênant parce que c'est jamais drôle. En vrai, ces petits one-liners à la Schwarzenegger, ils font juste jamais drôle, quoi. Et puis ça, j'ai l'impression que c'est assez l'acteur aussi quand même. Tu vois, c'est le gars de Stranger Things, ce gars-là. Là. Oui. Je trouve tu sais, ça se voit qu'il se kiffe vachement, quoi. Et puis je pense qu'il se trouve drôle aussi. Et puis je trouve que ça se ressent dans Hellboy, quoi. C'est un... moi, je le surkiffe pas, tu vois. Je le déteste pas non plus, mais je trouve que il est un peu surévalué, quoi. Je me disais déjà ça en fait dans Stranger Things, et puis là pareil, quoi. Ouais, il Je peut trouve être qu'il a aussi une bonne victime du bouille. scénario. Ouais, mais je trouve que si tu veux, il a une bonne bouille, mais pour moi, c'est pas un acteur que je trouve intéressant, quoi. Je pense même si le réel lui avait donné une direction, je suis pas sûr qu'il arrive à la tenir. J'ai l'impression que c'est le genre de gars qui se joue un peu lui-même, tu vois. Et puis, et il y en a d'autres qui le font mieux dans le genre, tu vois, Bruce Willis, par exemple. Enfin, genre, là, je kiffe. Là, j'ai du mal, quoi. Mais Ouais, c'est il n'a pas le charisme. Il n'a pas le charisme de. Ouais, c'est ça. Là, tout le jeu de ce personnage, c'était la jouer détendu, un peu rien à foutre. Moi, je trouve que ça, il le gère bien, mais c'est vrai qu'il a rien Bah d'autre. oui, Quoi. mais comment gérer l'existence? Enfin, tu vois, si t'es en crise existentielle, tu peux pas jouer le gars qu'on a rien à foutre. Enfin, peut-être qu'il est ça d'habitude, mais pas dans ce film, du coup. Puis ça n'a pas du tout été géré, quoi. C'est vrai. C'est bizarre, en fait. Moi, j'ai vraiment trouvé ça bizarre, quoi. Soit personne s'est posé la question. Enfin, je sais pas, c'est... Ouais. Pour moi, tu vois, j'ai même pas retenu qu'il était si gore que ça. Tu vois, c'est vrai que je rejoins vachement ton grotesque, parce que pour moi, j'ai vraiment eu une impression de grotesque. C'est pas là, j'ai pas été choqué ou je sais pas quoi, ou j'ai pas trouvé ça. Le gore m'a pas marqué, alors que le grotesque, oui, quoi. C'est vraiment le feeling, quoi. Bon, moi, j'ai remarqué le gore parce qu'il y a tellement rien d'autre à voir que j'ai analysé l'image, quoi. Tout simplement, je commence à analyser Ouais. vraiment ce que je voyais et puis. Et je l'ai maté il y a un petit moment aussi, tu Ouais. vois. Donc j'avoue que ce qui est resté, c'est vraiment le grotesque. Mila Jovovich, de ouf, tu vois. Ouais, là, c'était quand même une sacrée performance de merde. Enfin, j'ai trouvé à part ça. J'ai trouvé. J'en sais rien. Je sais même pas si c'est objectif, tu vois. Mais moi, c'est vraiment le. Pour moi, c'était violent, quoi. Tout à l'heure du fait qu'ils ont mis des gens qui attiraient au cinéma, des gens célèbres. Alors moi justement, qui suis pas très série, j'ai jamais vu Stranger Things, du coup je connaissais pas David Harbour. Il y en a un que j'ai connu, c'est Daniel Day-Kim, parce qu'il était dans Lost. Ah ouais. C'est qui Daniel Day-Kim. L'Asiate du film qui se transforme en jaguar là. Que j'ai connu parce qu'il était dans Lost. Et son personnage, il est aussi super sans intérêt, quoi. C'est le mec qui est un peu rival au début, mais tu sais qu'il va tourner gentil parce que quand un mec est méchant, il devient gentil. Quand un mec est gentil, il devient méchant. Hein, dans ce film, c'est aussi simple que ça. Et puis ça mec, c'est un Predator en fait. Tu vois, c'est des mecs dans la jungle et ils sont tous tués sauf un et ils tirent dans la jungle. Ça n'a aucun intérêt en fait. C'est juste pour avoir un mec qui a des pouvoirs à la fin. Non, mais tous les flashbacks, ils n'ont aucun intérêt dans ce film. Non, mais c'est ça, les flashbacks pour le personnage de la médium de Alice. On s'en fout de ce personnage. C'est juste un personnage pour lequel il a de l'affection, Hellboy. Et bon, ouais. Alors, elle et d'ailleurs Daniel Day-Kim, qui lui se débrouille un peu mieux, mais font partie d'un autre problème de ce film, c'est les accents british en fait. Je sais pas qui l'a fait, mais aïe, quoi. Ah putain, même les gens qui sont vraiment british, il y a la meuf qui joue la noire aveugle qui voit dans le futur, qui est aussi une médium. Elle est vraiment british. Et son accent est quand même dégueulasse. Je sais pas comment ils ont fait leur film. En général, je sais pas quel personnage vous a marqué dans sa nullité, à part Mila Jovovich, justement. Disons qu'elle masque un peu les autres. Le personnage qui m'a marqué. Dans sa nullité. Non, ils sont tous agaçants, les personnages, quoi. Ils sont tous agaçants. Voilà,
personnage vraiment ou bien qui s'est démarqué. Franchement, en plus, tu as un film qui tourne sur 5-6 personnages. Le reste, si on regarde le film, si on le voit, une demi-heure après, on oublie les autres personnages. On ne sait même pas qui c'est. On se rappelle même plus de la tête d'un des personnages à qui il a parlé. Hop, t'as perdu Abdel. Qui se démarque. Vous Allô? m'entendez? Ouais, si, Vous on t'entend. m'entendez? Ah, génial. Ouais, il y a une petite coupure. Il y a une petite coupure. Mais je disais que non, il n'y a aucun personnage qui m'a marqué pendant ce film-là, parce que déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les personnages étaient effacés derrière Hellboy dans le film, et je pense que c'était voulu. Alors, Hmm. Et quelqu'un d'autre, sinon un personnage, Gabriel ou Pierre, vous avez un personnage qui vous a parlé, ou c'était juste tout nul sur le même plan? Ah oui, justement, comme l'a dit Abdel, il y a juste Hellboy, puis voilà quoi. Ils ont respecté le titre du film en fait, c'est juste Hellboy. C'est ça quoi. Après, les autres personnages sont vite évacués. Ils sont juste vite évacués. Quand ils sont pas tués, bah, ils sont juste derrière lui, et puis voilà, ils n'ont pas vraiment d'histoire en fait, c'est vrai, ils n'ont pas vraiment d'histoire, ils sont pas du tout mis en avant à un moment donné dans le film, donc. C'est beaucoup des personnages fonctions en fait, parce qu'en plus ce film il se fait le luxe quand même, et la fainéantise de marcher à coups de prophétie et de médium justement qui devinent l'avenir et devinent ce qui va se passer. Donc il n'y a aucun effort à faire au niveau scénario quoi. Dans un truc qui ne sait pas ce qui va se passer, bah, faut un coup de prophétie où la meuf elle devine ce qui va se passer là, c'est bon, avance. C'est vraiment d'un as, ça je trouve que ouais voilà. Mais d'ailleurs le personnage de la médium Alice, un des trucs que je trouvais assez amusant, c'est qu'elle elle devient, moi j'ai appelé une spirit puncher, quoi. Parce qu'à la base, elle est juste médium, puis d'un coup, elle découvre que quand elle donne des coups de poing aux zombies, ça les fait sortir du chou. Ok. C'est pas très créatif, mais je trouvais, bah, ouais, c'est dégueulasse l'action de film, en fait. ouais. C'est découvert un nouveau pouvoir en 2 jours. C'est ça. Sans raison. Juste comme ça. Mais c'est ça, c'est les intrigues aussi. Il manque beaucoup d'intrigues à ce film-là. Il y a une seule. Ah, on a reperdu Abdel. Avec notre soldat. Vous m'entendez? Ouais, on te reçoit. Ouais, je vois ce que tu dis. Ouais. Bah, y a que l'intrigue justement de Hellboy qui a sa crise existentielle et c'est pas très intéressant en soi, quoi. Donc, Ouais, elle est mal gérée, quoi. C'est ça. Hellboy qui est loup-garou ou je sais pas quoi, qui se transforme. Ouais, qui sert à rien. En plus, il se fait casser la gueule à chaque fois qu'il se transforme. Il sert même pas, il sert à rien. Encore une fois, le seul qui sert à quelque chose, c'est Hellboy dans le film. L'autre, même s'il m'avait donné un pouvoir. Mais comme beaucoup de personnages dans ce film, c'est un personnage fonction. Il sert parce qu'en fait, il fait partie des gens qui font de la discrimination contre Hellboy, tu vois. C'est à ça qu'il sert. Et, le père, il sert aussi à ça. La gamine, la médium, elle sert à montrer que Hellboy il a des attachements. La méchante, elle sert à faire douter Hellboy, mais ils font que servir à Hellboy et ils ont du coup rien d'autre à faire, quoi. Et c'est un peu dommage, mais merde, je sais plus où je voulais en venir. Ouais, voilà, non, c'est tous des personnages fonctions un peu sans intérêt. Tous au service justement de cette histoire qui elle-même a son intérêt de est-ce que Hellboy va rester méchant. C'est très bien que non, en fait, c'est là qu'il va sauver le monde, quoi. Là, c'est un peu triste. Ouais, peut-être parler. On parlait de l'action qui est nulle. Bah, justement, oui, on parlait aussi du gore. Moi, j'ai quand même remarqué, il y a comme un gros fétichisme pour les décapitations, quoi. Donc, la première, on va les 30 premières secondes, et il y en a, je pense, 7 ou 8 dans le film, quoi. Ce qui est quand même rare, je pense. Même pour un 18 ans, quoi. Surtout à la fin, ils sont bien fait plaisir au niveau des décapitation. Quand il y a le monde des enfers qui s'ouvre là, et ben là, et les monstres là, ils décapitent tout le monde. Hein. Ouais, non, mais souvent, ils enlèvent la peau de la tête des gens, après ils les décapitent. Genre, ok. C'est vraiment dans le détail, quoi. C'est vraiment dans le détail, quoi. C'est vraiment, on fait bien, quoi. Bah après, ça peut être une signature du réalisateur. Parce que Guillermo del Toro, aussi Neil Marshall, je pense,
Ouais, je connaissais pas vraiment. Ouais, Un film qu'il a Ouais, réalisé. Neil Marshall s'est fait connaître par The Descent, qui est un Ouais, film d'horreur. presque dans la même gamme en fait, finalement. Horreur aventure, j'ai vu de la description. Quoi. Ouais, mais il est plus sympa quand même, The Descent. Ouais, c'est vraiment un film d'horreur du coup, parce qu'il y a vraiment la notion de faire peur. Enfin, il y a vraiment la volonté de faire peur et de faire monter la. Ouais, enfin, c'est vraiment un film de Survivor, quoi. Enfin, je sais pas si quelqu'un l'a vu, mais en tout cas, voilà, Non, moi, il y a vraiment un C'est quoi? concept C'est derrière. avec DiCaprio, là? Non, c'est Pas un du groupe tout. de femmes qui font de la spéléo et ils restent coincées dans une grotte. Non, Puis il j'ai pas vu. s'avère que ces grottes sont habitées par des monstres, ouais. Enfin, après, on va comprendre que c'est pas vraiment des monstres, mais voilà. Ouais, c'est déjà plus intriguant, voilà. Ouais, donc il y a le Ça me côté donne un déjà peu, un peu envie de le voir, tu un vois. vrai concept derrière et puis qui est là pour justement faire un bon film d'horreur. On peut dire que c'était un des premiers films d'horreur où le casting était entièrement femme, je crois. Parce que c'est un groupe de femmes, puis on voit que qu'elles, à part les monstres, mais on voit qu'elles durant le film. Ok. Ouais, non, mais j'avais lu le vite fait synopsis, ça avait l'air plus intéressant parce que voilà, on en fait. Mais après, c'est sûrement pas mon genre, vu que l'horreur, moi. Voilà, mais. Bon, après, c'est plutôt un bon film d'horreur. Après, il fait un peu peur, c'est juste, mais c'est vrai. Mais franchement, je te le conseille, hein. Après, garde ça en journée. Regarde pas ça la nuit, si t'aimes pas les films qui font peur. Ouais, regarde avec la fenêtre ouverte. Juste un truc qu'on a pas parlé dans le côté moche et à la fois dans le côté d'avoir intégré Arthur, c'est que moi, les costumes des trucs médiévaux m'ont fait penser à Camelot en fait. Voilà. Le genre derrière que ça, en fait, c'est. Notamment, il y a la scène où il se fait trahir par les chevaliers de la table ronde ou je sais plus quoi, là, les potes de son père, quoi. Où t'as des mecs à cheval qui ont une capuche et un masque par-dessus là. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce costume, quoi? Je sais pas si ça vous a choqué la qualité de ce genre de costume. Moi, c'est ridicule, quoi. Mais Ouais, mais ça marche. ils ont donné une raison, ils ont donné une raison à ça. Ils disaient qu'ils gardaient les traditions de l'époque et puis que maintenant, au lieu d'avoir des lances toutes simples comme à l'époque, ils ont des lances électrifiées qui a la puissance de 4 chaises électriques, un truc du genre. Ils Moi, ont ça, donné ça me des va. raisons à ça, Ouais. plus ou moins, entre guillemets, mais vite fait, quoi, Ouais. encore une fois. Moi, ça me va dans le contexte du film. Je trouve même ça rigolo. Enfin, tu vois, tout le côté un peu gras, un peu pulp de Hellboy, où tout est un peu over the top, un peu parfois ridicule, ça me dérange pas. C'est juste que là, c'est la qualité elle-même des costumes, du costume design qui me gênait, quoi. Contrairement au créature design, moi je trouve dans les monstres, il y a des trucs assez sympas, des trucs qui sortent de l'enfer, quoi. Là où le grotesque marche bien, justement, quoi. C'est là où je trouve que le grotesque marche bien, c'est que c'est justement des monstres qui n'ont pas une anatomie très humanoïde ou quoi que ce soit, donc je trouve que ça rendait bien. Je sais pas si vous avez pensé des monstres dans ce film ou des costumes, ou des fights, enfin tout ce que le film essaye de faire de vendre finalement, de plaire, quoi. S'il y a des trucs qui ne vont plus là-dedans, ou bien rien du tout. Bah, je trouve que c'est dans la même lignée que tout le reste du film, quoi. Je trouve que c'est un peu. Je pense qu'ils avaient quand même des idées à la base, mais qu'après, voilà, quoi, je sais pas, pour X raisons, bah, c'est mal vendu, quoi. Tout est mal vendu. Donc, je trouve mal fait globalement les effets. Donc, les monstres, les ogres, là, les géants, j'ai trouvé vraiment mal fait, quoi. Ça piquait les yeux, hein. Ah, les Et géants, c'est moche. après, les monstres de la fin, c'est vrai que, comme tu disais, il y avait le bon design, enfin, c'était bien foutu. Mais après aussi, comme c'était pas très bien fait non plus, ça perdait un peu de leur charme, quoi, de monstres Ouais, qui auraient pu avoir de la gueule après, quoi, à la base. Donc, les effets visuels étaient trop moches pour c'est vraiment. ça. Puis quand elle vomit, ces trucs, la médium, c'est très laid, c'est très très laid. Et je trouve que le design d'Ed en soi, je préfère le design de Ron Perlman quand même. Parce que je trouve bizarre, il y a quelque chose, comme tu disais, il y a quelque chose de mal proportionné en fait. Puis après, ouais, je sais pas. C'est vrai que les costumes m'ont pas forcément frappé. Mais, mais globalement, c'est vrai que je trouve ça pas terrible, quoi. Pas terrible du tout. Non, c'est sûr. Vous créez des monstres moches, mais ils n'ont pas réussi. En fait, des monstres effrayants, mais c'était pas des monstres effrayants. Ils n'ont pas réussi à créer des monstres effrayants. Non. Moche, pas beau. Mais Donc, en voilà, c'est effrayant. cette dimension qui. Ouais,
Bah, effrayant, mais moche, en fait. On peut avoir, parce que tu vois, si on compare avec les monstres Seigneur des Anneaux, hein, ils sont effrayants, mais ils sont réussis. C'est pas la même chose. Là, ils sont effrayants, mais ils sont moches. Voilà, on n'arrive pas à apprécier l'image, on n'arrive pas à apprécier le combat avec les trois géants, parce que déjà, il y a le côté gore, et aussi il y a le côté... Il y a le côté. Il y a le côté gris, orange, je ne sais pas, mais. T'es fait avec la bite. Ouais, mais en plus, justement, ce combat des géants, là, en fait, il y a tout ce qui est montage qui est gênant aussi. Parce que ça bouge dans tous les temps. En fait, c'est pas qu'on voit que c'est trop moche, quoi. Mais ce qui est dommage, parce qu'il y a un peu de. Il y a quelques moments où. En fait, voilà, au niveau storyboard, ça devait rendre sympa à certains moments, je pense. Juste que ça ne rend pas après au niveau du. Un autre truc qu'essaie de faire le film, à sa manière, c'est faire une espèce de critique des films de super-héros, des films d'action récurrents et avec des suites tout le temps. Pardon. Il y a la scène où Hellboy s'embrouille avec son père et où il lui demande Then what? Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a tué le monstre, etc., etc. Je pense qu'il y a une manière de critiquer le côté un peu infini de ces trucs de héros où le mec, il a jamais fini de se battre et il a rien à y gagner, quoi. Mais finalement, ça marcherait mieux ce genre de critique si le film lui-même n'était pas l'imitation de la fois des Marvel et de Van Helsing et de Underworld et ce genre de trucs. Ça arrive à être pas l'imitation de ces trucs-là, donc c'est triste, mais ils ont essayé de faire un commentaire, quoi. On est mieux qu'eux, quand même. Tu penses? Ah, je l'ai pas vu comme ça, moi. Peut-être c'est moi qui projette. Je sais pas, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'il voulait essayer de faire comprendre à son père qu'il n'était pas content, tout simplement. Je crois que ça va pas plus loin que là. Hein. Je crois que tu extrapoles trop, là. Je mets plus de réflexion dans le film que les mecs qui l'ont écrit, peut-être. À mon avis, je vois vraiment ça comme le chantier, tu vois. Ça fait partie des films qu'ils ont à faire, et puis celui-ci, je sais pas, celui-ci, c'est vraiment genre, tu le fais, tu le sors, mais c'est pas un film même qui a je pense qu'il y a zéro de potentiel ou envie de faire plus que du fric, tu vois. C'est même pas un film qui veut toucher, quoi, je pense. Je vois pas en tout cas les personnes qui l'ont fait comme vouloir te toucher, quoi. C'est genre, on va le sortir, on fait le taf pour se faire du fric, un minimum, et puis voilà, quoi. À nouveau, en tout cas, vraiment, il me laisse hyper froid. C'est vraiment, j'ai aucune sympathie pour ce film-là, quoi. Comme beaucoup d'autres films, hein, mais voilà, quoi. Ouais, je comprends, mais à nouveau, même si de base, il y avait peut-être un ou deux mecs derrière le film, que ce soit le réalisateur ou l'acteur principal ou d'autres gens, qui étaient peut-être motivés et qui ont envie de faire des trucs personnels ou plus riches, on va dire. Après, la production a fait que, apparemment, justement, les producteurs, ils étaient là tous les jours à leur dire de changer tel ou tel truc, tu vois. Donc, même s'il y avait une âme derrière, elle a été corrompue, on va dire. Ouais, il y avait trop de personnes dans le décisionnel, en fait. Ouais, je dis pas qu'il n'y a pas de talent ou des personnes de talent ou de passion dans le truc, mais ouais, c'est pas elle qui a eu le dernier mot, quoi. De toute évidence, ça c'est clair. C'est clair. Ouais. C'est les coulisses de la réalisation d'un film. Il y a toujours des tensions de tous les côtés. Après, la gestion du casting, la gestion des équipes, il y a toujours des problèmes pendant un tournage. Mais là, il y avait des gros problèmes pendant celui-ci. Finalement, tu vois, moi, le problème, c'est qu'il m'a même pas vraiment. Je trouve qu'il y a des films mauvais qui deviennent fun parce qu'ils sont mauvais. Tu vois, limite, j'ai eu plus de plaisir devant Catwoman parce que j'ai pu rigoler, tu vois, un ou deux moments en me moquant juste, quoi. De quoi? Non, mais je dis, tu vois, je me suis fait chier, mais énervé. Mais il y a eu un ou deux moments où j'ai pu sourire. Et là, Hellboy, c'est vraiment le genre de film qui me laisse vraiment froid, quoi. Enfin, tu vois, les blagues passent pas. Quelque part, c'est même pas, c'est grotesque, mais c'est pas assez ridicule pour être fan. C'est juste chiant et fade. Enfin,
Alors que Catwoman, tu vois, tu peux y aller de bon cœur dans la critique presque, tu vois. Hellboy, j'ai presque. Tu vois, je l'ai pas mal critiqué, mais quelque part, je le trouve même chiant à critiquer, quoi. Parce qu'il est pas. Il est trop fat, quoi. Avec plaisir, Pierre s'amuse avec nous. Ouais, non, c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que moi aussi, j'ai un peu ce point de vue-là. Mais il y a quand même un truc que je trouve vraiment amusant, c'est Mila Jovovich, mais c'est vrai qu'en dehors de ça. C'est ça, c'est ça. C'est vite fait, quoi. Mais elle valorise tout le monde dans ce film. S'il y en a un s'il y en avait un qui avait du mal avec sa performance, c'est passé crème. Hein. Moi, j'ai vu quelqu'un qui disait que c'était elle la meilleure performance du film parce qu'au moins elle a l'air d'en avoir quelque chose à foutre. Tu vois, elle en fait 4 tonnes. C'est ce que je peux respecter comme opinion. C'est que tous les autres, ils sont là. C'était un mec, non? Ouais. Mais un truc que je ne vais pas parler justement, c'est que par rapport à la fois au thème du film et à Mila Jovovich, c'est tout ce côté justement, les monstres, il y a une discrimination contre les monstres. Là, un truc qui n'est pas servi d'ailleurs très bien par le film, parce qu'à part Hellboy, tous les monstres, c'est des trous du cul. Hein. Je veux dire, il n'y a aucune raison de vouloir que les monstres vivent avec les humains, parce que c'est tous des fils de pute. Et Jovovich, elle a dit justement que le plan de Nimue était beau et qu'il avait un sens dans le climat politique d'aujourd'hui par rapport au fait de rassembler les gens. Ah ouais, quand même, quoi. Elle est un peu accrochée, Jovovich, je pense, quoi. Mais ouais, voilà, ce genre de commentaires sur des choses réelles et assez graves de la réalité qui sont adressées d'une manière aussi. Bah, voilà, adresser le côté de la discrimination par des démons, c'est encore pire que d'adresser avec des chiens. Hein. Je veux dire. Je sais que j'y ai pensé tout à l'heure. Je me suis dit que j'aurais pu mater. J'aurais pu remater White God. Je vais me taper ça. Mais bref. Tu disais un truc, Gab? Non, c'était juste maladroit et naïf de penser comme ça. Quoi. Surtout que, voilà, quoi, il n'y avait rien de positif dans le personnage de Mila Jovovich, même dans son plan, quoi. Donc, très maladroit de dire ça, quoi. Ouais. Elle trahit le pauvre changelin, quoi, qui l'a servi juste pour. C'est ça. Ça se trouve, elle aurait pu le retransformer en humain, mais non. Elle décide juste de le buter, quoi. C'est tellement cruel. En même temps, c'est quoi? C'est méchant. Son plan, c'est même pas vivre avec les humains, c'est juste de tuer tous les humains, puis de prendre la place des humains, quoi. Qu'on puisse pas les tuer de manière facile, rapide, et non, les faire souffrir et tout ce que tu veux avec. Donc, ouais, non, quoi. Super maladroit, ça. Super maladroit, je te dis, quoi. Mais en plus, c'est pas adressé tout le côté que Hellboy, ils se sont réprimés comme monstre, parce qu'en fait, lui, il le fait avec le facochère, quoi. Il traite le facochère comme une grosse merde, quoi. Tout le long du film, quoi. Et je trouve ça bizarre, parce qu'il est censé avoir ce conflit intérieur à se dire, ah, les monstres sont trop maltraités juste parce qu'ils sont des monstres, mais lui, il le fait avec tous les. Même quand il a son conflit, il continue à le faire avec tout le monde, quoi. Et c'est. Ça, je trouve encore assez crédible, quoi. Enfin, le gars, c'est une grosse merde, tu vois. Tu peux dire qu'il y a quelqu'un, tu vois, que même si toi, tu te poses des questions par rapport à toi-même, si tu rencontres un trou-duc, c'est un trou-duc, tu vois. Je veux dire, je peux avoir de la compassion avec plein d'êtres humains. S'il y a vraiment un gars, c'est un connard, quoi. T'en as pas, non? C'est vrai qu'il tue des dizaines, voire des centaines de personnes dans ce qu'il raconte que dans ce qu'on voit dans le film, mais il a un pathos derrière, tu vois. Il a cette tristesse pour une vie d'humain, quoi. Même s'il n'était pas légitime comme humain, quoi. Mais c'est particulier, je trouve, de ne pas avoir fait plus d'efforts, de me donner une sympathie, justement, au monstre, quoi. De donner une espèce de. Soit raison sans donner raison au personnage de Jovovich, de donner une raison à la crise existentielle de Hellboy. À part le fait que. C'était trop de travail pour eux, ça. Ils ont été feignants jusqu'au bout, quoi. C'est ça, je pense que le maître mot de ce film, c'est qu'ils étaient feignants. Feignants surtout, à tout niveau. Voilà. Ou bien ils avaient une deadline à respecter et fallait faire tout. Ouais, ça de toute façon, c'est clair. Ouais, mais sur le scénar et sur comment ils mettent en scène les personnages, c'est pas sur ça qu'ils ont le manque de temps. Souvent sur les CGI à la fin, quoi. Mais, donc ils auraient pu mieux réfléchir sur ça. Il y a eu des réécritures sur ouais, à la dernière minute, je pense, à la dernière minute. Est-ce que c'est un film à perte ou c'est un film Bien sûr, à perte, ouais. Ouais, non, mais au moins ça. Mais ouais, non, c'est clair. 6 millions sans compter le marketing, en fait. C'est 50 millions de budget de production et 44 millions de box-office. Donc c'est 6 millions, mais sans compter le fait qu'il donne une part au cinéma, qu'il y a eu de l'argent dépensé dans le marketing et tout ça. Donc il a dû perdre beaucoup d'argent, ouais, je pense.
malgré un budget limité, quoi. Mhm. Bon, bah tant mieux, ça, au moins ça pousse une justice. à faire des meilleurs films. Voilà. Ils vont compenser avec les figurines. Ouais, peut-être. Il y a un détail de design qu'on n'a pas commenté, mais que moi j'ai trouvé amusant, que j'avais pas compris au début, c'est quand Hellboy prend sa destinée de descendant du roi Arthur et roi des enfers en même temps, il y a une couronne de feu qui se fait en fait. Oui. C'est ridicule. C'est abusé, quoi. On dirait un truc, tu sais, on dirait que tu as récupéré un truc dans un jeu Mario, par exemple, tu vois. C'est un peu ça, ouais. Déjà, dans la BD, c'est comme dans la BD, donc il faut faire pareil, quoi. C'est moins exagéré, je crois. Ils ont dit justement, ils ont voulu le faire plus badass. Ils ont fait des plus grosses cornes, ils ont donné un plus gros menton. Parce que je crois que dans les Hellboy de Del Toro, il y a aussi cette petite couronne quand aussi il se transforme en. Oui, sur le premier. Le premier, ouais. Mais c'est pas contre la sorte de Cthulhu, là. Sur le premier, il y a je pense que c'est presque la même histoire. Hein. Il a ce questionnement, et après, est-ce que je vais devenir le démon qui Non, mais je te dis, ouais, ils ont repris les à la fin les mêmes schémas scénaristiques. Moi, j'ai plus apprécié le deuxième, avec l'histoire du frère et la sœur des elfes. sont liés, des elfes. Ça, j'ai bien apprécié, parce que vraiment, c'était beaucoup plus... Et là, en fait, moi, je pense que ça se rapproche aussi de l'ambiance de la momie. Vraiment pas mal, quoi. Ouais, mais tu vois, il y a moins de charme. Même Underworld ou La Momie, ils ont beaucoup plus de charme que ce film. Et pourtant, c'est des films un peu... des films nunuches, mais comment Brendan Fraser, dans La Momie, il a beaucoup plus de charisme que notre ami machin, là, En plus, Brendan Fraser, il en fait aussi des tonnes, mais ça marche. Ouais, ça marche. Un peu comme OSS 117, si tu veux. C'est ça, parce que je pense qu'il y a quand même un second degré quand même dans La Momie. Après, c'est quoi? C'est Stephen Sommers qui fait ses films, donc tu regardes tous ses films, et puis c'est le même qui a fait aussi Van Helsing. C'est de la comédie aussi, de la comédie aventure. C'est ça, il y a le côté comique qui est vraiment mis en avant, plus que l'aventure en soi. Parce que c'est vraiment aussi il vise aussi les préados, quoi, dans ces films-là. Il y a une question d'univers aussi, parce que perso, Underworld, ça avait vachement bien marché pour moi. Il y a le côté nunuche, hein, clairement. Mais après, le côté dynastie de vampires, Lycan. Voilà. En fait, c'est ce genre de film, à chaque fois que je les mate, je me dis, putain, dommage que ce soit pas pris avec un peu plus de sérieux, quoi. Parce que j'aurais trop kiffé, quoi. Donc j'ai bien aimé, mais tu vois, t'arrives pas à l'aimer vraiment parce que c'est une daube. Il y a quand même un côté, c'est une daube, quoi. À moitié, quoi. C'est trop poli, quoi. Après, tu l'as aussi vu adolescent, ce film, quand tu t'y attachais, tu vois. Je pense que c'est un peu une part de nostalgie pour. Et puis bon, Kate Beckinsale était très sexy à l'époque quand on était adolescent. On a aidé aussi pour le film. Mais ouais, là, c'est clair qu'il n'a pas ce genre de passe-droit. Hellboy, surtout en sortant en 2019, quoi. Je veux dire, de faire un film qui ressemble à ces films de cette époque-là, quoi, c'est un peu... Et un truc que je voulais dire, c'était la comparaison pour moi entre les... Enfin, un truc qui est différent dans les anciens films, ça donne un peu cette impression de Men in Black, tu vois. Et cette organisation, le BPRD, ils sont plus cachés, c'est un peu plus mystérieux, etc. Alors que là, c'est juste open, quoi. Mais Hellboy, il se promène dans la rue comme ça, tranquillou. Oui. Alors que dans le film, au moins, de Del Toro, il essaie vraiment de se cacher. Ils étaient vraiment dans un camion poubelle pour se déplacer et tout. Donc, je trouve ça bizarre aussi. Ouais. Tu vois, il y a la scène où il rentre dans la base secrète du BPRD ou de l'équivalent du M11, voilà, à Londres. Et cette base secrète, c'est un pub. Un fish and chips, je crois. Mais alors, ça marche très bien si tu rentres pas par la porte d'entrée avec le mec. Il a fait remarquer ça dans Ant-Man 2. Le concept de la base secrète dans lequel tu rentres pas discrètement, ça marche pas. C'est complètement con, quoi. Mais un truc que je trouve amusant dans cette base secrète, c'est que la barman derrière elle a des canettes de Energy Drink Monster. Ah. Petit placement de produit sympathique. Ah bah pourquoi s'en priver, je veux dire. Quand tu fais une daube à ce tarif, tu vois, genre.
Je sais pas si c'est du placement de produit, c'est juste, je pense que oui au final, mais je pense que c'est plus pour faire un gag sur le fait que le propos du film, mais sur les monstres, etc. quoi. Ouais, l'un et l'autre, tu vois. Genre, ouais, déjà, je fais un peu. C'est comme Demolition Man, ils sont vraiment faits pour faire le placement de produit Pizza Hut, tu vois. Ils ont beau se foutre de la gueule. Ouais, bien sûr. Ouais, mais au moins, c'était plus. Ouais, à la limite, ouais. Non, mais ça reste un truc qui se souligne dans les deux. Encore pas trop mal, tu vois. Ça, c'est dans Demolition Envie Man. de critiquer. Demolition Man, ouais. Tous les restos, je crois qu'ils sont dans un sushi sans oui, Pizza Hut, quoi. Donc là, c'est oui, intéressant tout de suite. mais là, c'est aussi dans le contexte de l'histoire, parce que Oui. il mange, après, tu as des gens qui vivent au-dessous, et qui n'ont rien à manger et tout le monde jouit de Pizza Hut. Vraiment, le placement était vraiment génial, quoi. C'est un bon coup de pub. Et c'est vraiment dans le contexte de l'histoire. Là, le placement, c'est juste parce qu'il y a Monster et Monstre. Non, mais oui. C'est un peu tu vois, ça reste moins fin comme le film, quoi. Ah non, c'est ça, Demolition Man est un film beaucoup plus intelligent que Hellboy, c'est sûr. Ouais, il y avait un vrai propos derrière, quoi. Ouais, voilà. Alors qu'il était vraiment. Même pas d'une profondeur incroyable, mais c'est juste non, que. mais ils avaient aussi fait un concept et puis ils ont tenu le concept jusqu'à la fin. C'était très action, mais je trouvais qu'il y avait quand même une profondeur, même dans tous ces films. Tu vois, même les films un peu action, avec un petit peu de l'humour familial ou je sais pas quoi. Enfin, tous les films de Schwarzenegger et Stallone, quasiment, tu vois. Il y avait une profondeur qu'il n'y a même pas dans Hellboy, tu vois. Largement pas, quoi. Disons que. Et les costumes dans Demolition Man, ils étaient vraiment bien. C'était le choix des costumes, la vision des années. Je sais pas quelle année était. C'était quoi? C'était les années 2000, normalement. Avant, même. Le futur. Non, le film a été fait avant, mais l'année. Quand ça se passe dans le film. Quelle année? Ouais. Je sais pas. Je sais pas non plus. Bon, mais ça ressemble à C'était ça. 30 ans après, donc ça doit être un truc comme ça. Ça doit être maintenant. Ouais, Mais 2020, d'ailleurs, ouais, 2020 peut-être. on va faire une review de Demolition Man dans la review de Hellboy, mais il y a quand même le côté qui est très ressemblant à l'époque actuelle réelle, où il se prend des amendes quand il dit des insultes, ce genre de trucs, tu vois. On va pas pris se torche le cul avec. Ouais. On va utiliser les coquillages. Le coquillage. Je sais à quoi sert le coquillage. Ça m'a donné un petit regard d'intérêt. On commence à revenir un peu à court de Hellboy quand même, là, à parler. Juste un petit mot, la soundtrack, qui moi fait aussi. Je pensais à la faible imitation Marvel où tu as beaucoup de pop rock vaguement connu juste pour que les gens se disent ah ouais, je connais ça. Et c'est c'est tout ce qu'il y a à dire, quoi. Et je crois que c'est à peu près tout ce que moi justement j'avais noté pour le film. Je sais pas si vous avez d'autres sujets qui vous parlent. Non, moi vous m'avez déjà tenu. J'avais pas tant de trucs. Ok. Alors écoutez, passons aux notes. Il y a une seule chose de laquelle je voulais parler, c'était juste la différence entre les deux acteurs, en fait. C'était la différence entre Ron, qui a fait le premier, David, les deux premiers et le troisième. Moi, je pense que le choix, il n'était pas bon. Je pense que le charisme du premier, il était bien au-dessus de David. Il y avait le côté charisme, il y avait l'ego, il y avait aussi la sensibilité, parce que quand il se questionne, on voyait la sensibilité dans le jeu d'acteur. David a l'air d'être un sale con, et je trouve que ça lui permet pas de jouer des rôles. Je me suis dit la même chose dans Stranger Things, franchement. Ron aussi, il a un visage dur quand même, mais il arrive quand même à refléter cette sensibilité dans son jeu d'acteur. Je pense qu'il y a ce mélange, et aussi le fait qu'il est un leader de ce groupe. Et aussi qu'il était un leader. L'autre, on ne voyait pas son charisme de leader. Il ne gérait pas son groupe, en fait. Il était juste là, toujours en devant de la scène,
Mais un bon leader, lui, il donnait de la place à son entourage et aussi à son équipe. Et on voyait qu'il travaillait en équipe. Mais Et là, d'ailleurs, il n'y avait pas vraiment cet esprit d'équipe qui était reflété euh, euh, dans le scénar aussi, hein, parce que c'est aussi un problème de scénario. non, mais c'est absolument pas original, son entourage, quoi. Je veux dire, son espèce de rival coéquipier, on s'en fout complètement, quoi. Comparé à ceux des premiers films, si t'es pas passionnant, le mec, c'est une espèce Ouais, de flic normal qui était son pote, ça allait mieux, quoi. ouais, ouais, le Un peu. flic normal qui est venu le gérer en premier lieu. Et aussi son rival, c'était celui c'était quoi, l'agent Vapeur, qui avait un gros truc, là, et que c'était hyper drôle. Il y avait des scènes hyper drôles. La scène des casiers qui tape. Je sais pas si vous avez vu la scène des casiers dans le premier. C'était dans le premier, je pense. Ah, mais Non, c'est vraiment, dans le ouais. deuxième, je crois. C'était énorme. Moi, j'ai adoré. Mais là, non, il y avait rien. Non, il n'y avait pas de cohérence. On sentait pas qu'il y avait une équipe. Ouais, par rapport à Perlman, c'était difficile de faire mieux ou de suivre Ron Perlman en Hellboy, honnêtement. Il était assez parfait pour le rôle. Mm. Et c'est un bon acteur en plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, ils ont approché Del Toro pour être seulement producteur de ces films-là. Et du coup Perlman a refusé de jouer le rôle si c'était pas Del Toro qui réalisait. Donc, ils se sont rabattus en fait sur David Harbour, en fait. Donc voilà, pour moi, il se débrouille, mais c'est clair qu'il n'a pas le niveau de Perlman. Et par rapport aux personnages secondaires, il y a comme un truc qui manque. Une des grosses réussites des premiers films, c'était le personnage de Abe Sapien, le mec qui est enfermé dans Oui, sa bulle. oui, Le excellent. design était excellent, l'acteur était excellent, et Oui, c'était un des du film. Et là, c'est vrai qu'il manque. Même s'il est dans la scène d'après-crédit, on s'en fout. On voit juste une main dans un aquarium. Voilà. Alors et c'était une des qualités pour moi des films de Del Toro, qui sont en général, c'est grosse qualité, c'est la créativité visuelle au niveau des créatures, en fait. Del ouais. Toro, c'est un peu chiant, mais en général, visuellement, il y a de la créativité, quoi. Ils sont stylés. Je ne sais pas si tu as vu, si tu connais Les Chasseurs de Trolls. C'est une animation créée par Guillermo del Toro. Et on voit cet aspect d'imagination au niveau des créatures dans un univers. Et c'est vraiment pas mal, hein. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Je trouve qu'il gère bien ses ambiances, même dans des films que j'aime pas, quoi. Je crois que si je déconne pas, Shape of Water, là, c'est lui, non? Mm. Ouais. Ben, j'ai trouvé que le visuel était très bien fait, intéressant, et j'ai pas du tout aimé le film. Mais je sais pas, je trouve que l'univers est quand même important, tu vois. Si Oui, l'univers est pas crédible, enfin, moi, c'est pas un film pour moi, mais je peux quand même me dire ouais, que ça ressemble à quelque chose, quoi. Pas là, quoi. Et puis pas pour d'autres films, quoi. Ouais, mais je pense que Donc, Del Toro, j'ai l'impression que je lui vois ça. Je suis pas un fan de Del Toro, mais je lui vois des bonnes ambiances, des bons visuels, quoi. Des créatifs, quoi. ça lui parle bien, cette ambiance de mystère assez profond, tu vois. Enfin, l'ambiance fantastique. On parlait de fantastique avec Fred la dernière fois par rapport à Super 8 et Edgar Allan Poe. Mais là, ça marche mieux. C'est vachement l'ambiance de Del Toro où tu as un truc qui apparaît dans le monde réel et qui est pas et où le monde réel n'a pas la connaissance que ça existe, tu vois, la différence par rapport au merveilleux. Et du coup, ça marchait bien Hellboy pour lui, je trouve. Alors que là, justement, c'est pas du tout, c'est beaucoup moins du fantastique, c'est beaucoup plus du fantasy, c'est beaucoup plus, ça t'explose à la gueule et on s'en fout finalement de ce qui se passe pour les bêtes humains normaux. Alors que si on parle de Del Toro, on peut parler du labyrinthe de Pan, où tu as tout ce côté où tu as la guerre civile espagnole à côté du côté fantastique, tu vois. Tu as toujours un côté humain et réel et ancré dans les films de Del Toro qui n'est pas du tout présent dans ce Hellboy-là, je trouve. c'est de la science-fiction. C'est devenu un peu de la science-fiction. Tout est Ouais, mélangé. il n'y a vraiment pas grand-chose. Ok. Gab, Ok, je pense que j'ai tout dit. Non, je crois qu'on a fait le tour, il me semble. il me semble aussi. Il me semble qu'on a fait le tour. Passons aux notes, comme ça on finit un de ces jours. J'ai remarqué que je disais souvent à Pierre en premier, donc on va pas prendre Pierre en premier pour la note, on va demander à Abdel.
Oui, tu me demandais La La note. note. la note. Oui. Allô. Allô, tu m'entends? Très Tu bien. m'entends? Ouais, on t'entend. Alors, moi, je donnerais 4 sur 10. 4 pour l'effort. Et, C'est et aussi gentil. pour... Vous avez été payé quand même. ouais, Hein. je dirais, en fait, 4 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un travail de technicien derrière. Il y a un effort qui a été fait. Ça n'a pas payé parce qu'il y a eu beaucoup de manquements. Je pense que c'était très, très mal encadré. Et je pense que c'est juste une équipe qui n'a pas su bien marcher ensemble. Je crois que les techniciens et aussi tout le staff, et c'est des artistes, hein, mais je pense pas qu'ils ont su travailler ensemble. Alors je donne une 4 sur 10 pour ce film-là, sachant que si je dois le comparer aux autres qui ont été faits avant, ben, Guillermo del Toro, il a été dans le travail d'écriture des films avec Mignola. Là, le réalisateur, il est juste là pour réaliser le film. Alors, je pense que il n'était pas dedans. Il n'était pas dedans. Il est venu avec sa vision, avec son style. Je pense que c'est ce style-là qui a un peu pénalisé ce film. Parce que le style gore, c'est pas à la base la marque de Hellboy. C'est pas ce que tu cherches en tout cas. Toi. Oui, c'est plutôt du fantastique mystique. Alors, je crois 4 sur 10. Ça, c'est ma Très note. bien. Gabriel, toi. J'ai trouvé plus regardable que Catwoman. Et à Catwoman, j'avais mis 3. Donc je vais mettre aussi 4. Parce que voilà, j'ai trouvé un peu mieux, enfin, plus regardable. Voilà. Le temps m'a paru passer plus vite avec Hellboy qu'avec Catwoman, globalement. Voilà. Je vais faire Bon, voilà. ouais, ça marche. Bah écoute, faut qu'on parle un peu de la longueur du film. Le film fait 1h40 jusqu'à la fin du générique, mais ensuite, tu as encore 3 scènes, quoi. Donc, ouais, il finit par être un peu long. Mm. Deux Pierre heures. Ouais, il fait 1h50. Moi, je vais pas je vais faire comme un peu pour Catwoman, parce que maintenant qu'on a commencé à faire quelques films, pour moi, il y a sûrement des trucs à comparer, à minimiser, etc. et tout, mais pour moi, c'est le même principe, quoi. C'est une équipe, je pense qu'elle aurait pu être en train de faire un bon film à la place, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment une perte de temps, d'énergie, de thunes ou je sais pas quoi. Et puis pour moi aussi, et je pense pour eux. Hein. Après, peut-être il y en a qui ont kiffé le faire, mais pour moi, c'est vraiment partie des films qui n'ont pas besoin d'exister, vraiment. Et puis du coup, je mets un 2 aussi. C'est bon, Ça marche. Catwoman. Moi, c'est vraiment le genre de film sur lequel je me fais chier, en fait. Quoi. Ok. Bon, écoutez, de mon côté, ouais, autant je me suis pas trop fait chier, autant le film m'a pas énervé, autant je me suis pas amusé parce qu'il était nul. À nouveau, moi, je pense que pour beaucoup, pour ceux qui étaient là, on se compare à Catwoman et moi aussi. C'est que finalement, je trouve qu'il a j'ai envie qu'il y a moins d'imagination au niveau du scénario que Catwoman, ce qui est un peu gratiné. Les performances me font rire, en fait. Dans celui-là, il n'y a que Mila Jovovich. Dans Catwoman, presque tous les acteurs sont drôles, en fait. Pour à quel point ils sont nuls. Donc, ouais, voilà, moi, je peux pas lui mettre 2, ça m'a pas énervé, étonnamment. Alors il Mais pourrait. moi non plus, pas tellement non plus. Là, ça m'aurait énervé de le remater, quoi. Par contre. Ouais, mais Et voilà. j'ai pu le mater, je l'ai trouvé mauvais, mais tu vois, j'avais pas non plus la haine comme sur d'autres films, quoi, qu'on a vu. Après, voilà, pour moi, il gagne des points dans des trucs qu'il ne mérite pas, dans le sens où il gagne des points parce que Hellboy, c'est pas nul à la base, c'est plutôt sympa, et parce que les trucs sur lesquels s'appuie Hellboy, la culture populaire, mystique, un peu, etc., est intéressante aussi. C'est là où il gagne des points. Et moi, j'ai trouvé que David Harbour lui faisait quand même gagner des points. Je le trouve pas génial, mais je trouve qu'il gère bien ce côté désintéressé, anti-héros, un peu à la manière d'un Hugh Jackman quand il joue Wolverine, tu vois. Il y a ce côté, cette partie-là, il le joue bien. Après, Ça va, ça va. Ouais. tout le reste, c'est un peu nul, hein, je suis d'accord. Et J'aurais justement, mis un 4 sur 10, tu vois.
Mais est-ce que Spécialement lui. Et du coup, mais je sais pas où je lui trouve. Donc je pense lui mettre 3 sur 10, mais je sais pas où je lui trouve son troisième point. Là, j'en trouve 2. Mais c'est vraiment pour. Ouais, voilà. C'est vraiment. Alors, c'est injuste par rapport à d'autres films, parce qu'il ouais, voilà, c'est un film qui m'a pas frustré ou énervé. Je trouve un peu banalement nul, mais bon, on a quand même pas mal de choses à parler. Étonnamment, pas mal de choses à parler. Donc, ouais, 3 sur 10, moi, ça me paraît assez. Ce qui en fait, je pense, notre film avec les plus mauvaises notes. Moi, ça me déplaît pas. Yes, j'ai battu le record. Ok, bah, moi, si quelqu'un a des commentaires à faire sur les notes ou autre, on va passer au tirage. Yeah. Hop. Un petit instant, il faut que vous m'oubliez pendant que. Tu enlèves tes cornes. J'ai mis 5 minutes avant de les griller, ça. Petit pro type, c'est du Babybel. Pas mal, je me suis demandé comment tu avais fait ça, quoi. Je me suis dit sur Babybel ou en canette, quoi. Et ça brillait pas assez, quoi. Vous me voyez toujours Oui. Ok, parce que moi, je ne vous vois plus. Je vais te casser la gueule. Hop. Alors, hop. Donc, la prochaine fois, ce sera un choix de Fred, j'allais dire, parce que je l'ai préparé en anglais. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Yeah. Que je pense que ouais, voilà, on a à peu près tous vu. Ah putain, ça fait plaisir. Ah ouais, pour une fois, là, qu'un film que je dois mater, là, j'ai l'impression que ça fait un moment, quoi. Merde. Mais Enfin, et surtout que j'ai pas vu trop récemment aussi, tu vois. Celui-ci, ça va vraiment être plaisant à re-regarder, parce que je m'en souviens pas super bien. Je me souviens juste jamais aimé, quoi. Excuse-moi, Thomas, j'ai pas entendu le nom du film. J'ai pas lu. Eternal Sunshine Sunshine, ok. de Spotless Mind, je me souviens plus exactement là, la tournure. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est le début d'un poème de je sais plus qui. Spotless Mind. Okay. Avec Jim Carrey. Génial. Du coup, ouais, qu'on n'ait pas un blockbuster d'action en plus, parce qu'on en a encore un ou deux dans le chapeau, donc c'est vrai que c'est bien que ça change un peu. Ouais, exact. Ça change un peu de pied. Ouais, il y avait besoin là, ouais. Clairement. Ouais. Excellent. Et vous avez remarqué, mes cornes sont tombées comme Hellboy qui a arraché ses cornes à la fin du film. T'as choisi ton camp. C'est ça, on le bien, on le conduit bien. Okay. Bah ouais, ça va être sympa. Alors ça va être particulier parce que je pense que c'est un film qui est à peu près apprécié de tout le monde, donc il y aura, ça va être complètement différent, je pense. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Mais ça devrait être cool. Ok. Bah ouais. On va se dire merci à vous d'avoir participé, merci à ceux qui nous regarderont. Ils sont deux. Merci à vous deux. Nous étions en situation critique. Maintenant, nous sommes libres. Et nous nous reverrons. Mais pas encore. Pas encore.